Bonjour à tous, je suis Marie et très heureuse de vous retrouver dans l'émission J'ai déjà vu, où aujourd'hui on va parler de Moi qui t'aimais, le film biographique réalisé par Diane Curis sur l'histoire du couple fameux et mythique du cinéma français, Simone Signoret et Yves Montand. À travers ce film, on va suivre les dernières années du couple, plus précisément leurs 12 dernières années, avec leurs déboires mais aussi leurs passions. Alors moi, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé que, justement, on voyait une belle interprétation et d'ailleurs, je tiens vraiment à saluer l'interprétation des 2 acteurs qui sont Roche Dizem pour Yves Montand et Marina Foïs pour Simone Signoret. Parce qu'au début, j'étais assez sceptique du choix de ces acteurs-là. Je trouvais qu'ils collaient pas vraiment au personnage, mais vraiment dans tout ce qui était, comportement, manière de parler, de s'exprimer, j'ai trouvé que c'était vraiment très semblable. Pour avoir vu des interviews ou des vieux films, effectivement, j'ai trouvé que ça collait, totalement. On voit bien cette séquence d'ailleurs au début du film où on les voit se préparer et se maquiller, où vraiment ils rentrent dans leur personnage et juste après on enchaîne avec une interview, de l'époque, de l'Oscar de Simone Signoret et on se rend compte à quel point ils ont vraiment bien travaillé ce rôle. Alors je dois dire que j'ai un petit peu moins apprécié, le film, et l'histoire, bien que ça mette en avant, l'histoire, passionnelle, de ce couple. J'ai trouvé que ça montre quand même une image assez, dégradée de leur amour et à quel point un amour peut être aussi toxique. On va voir notamment une Simone Signoret qui est quand même un peu, soumise, qui va même jusqu'à supplier Yves Montand de ne pas partir rejoindre, sa maîtresse. Donc j'ai trouvé que ça donnait une image qui était assez dégradée et je me suis interrogée vraiment sur, est-ce que il s'agissait de la femme forte qu'on nous a toujours présentée ou est-ce que justement elle aurait un petit peu subi cette relation, tout au long de sa vie? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été voir ce film avec quelqu'un qui est une grande fan de ce couple, du cinéma de Simone Signoret et d'Yves Montand et qui pour le coup a été, très déçue parce qu'elle a trouvé que le film était totalement à charge contre Yves Montand et que ça ne représentait pas vraiment l'amour réel qu'ils avaient pu vivre. Par contre, c'est vrai qu'on voit que c'est un amour qui est quand même partagé, qui est quand même profond et où ils vont s'accompagner vraiment à la fin de vie de Simone Signoret, bien que ce soit dans des conditions, difficiles. Donc ça reste quand même, je trouve, un bel éloge sur ce couple, mythique, bien qu'on ne puisse pas forcément le comprendre et c'est là où, il y a vraiment un conflit générationnel qui s'installe où, moi un peu plus jeune, j'ai eu ressenti un peu ce côté, féministe où je trouvais que, l'image de la femme, s'en trouvait un peu dégradée de rester, aussi, amoureuse et aussi, impliquée dans une relation qui ne nous est pas bénéfique et vers qui on peut se rabaisser alors que pourtant on a été une grande actrice, de son standing. Là où au contraire, la personne avec qui je suis allée voir le film était d'une génération un peu plus ancienne et où elle a juste plutôt vu, la puissance de l'amour ce que ces 2 là partageaient entre eux et à quel point est-ce que malgré tout, à travers les obstacles, on peut en ressortir plus fort.